Alors maintenant, on va voir comment faire pour créer un exercice dans BookWidgets. Donc d'abord, quand vous êtes dans Smart School, si vous voulez créer l'exercice à partir de Smart School, eh bien vous devez d'abord choisir un cours. Donc voilà, je vais aller dans ce cours-ci. Je vais cliquer sur exercice et je vais cliquer sur la petite roue ici, gestion. Ensuite, nouveau, nouvel exercice BookWidgets. Et donc maintenant, en faisant cette démarche, je suis arrivée dans BookWidgets. Il y a une autre façon de le faire que j'expliquerai à la fin de la vidéo. Alors, une fois que vous êtes arrivé là, pour créer un exercice, vous devez cliquer ici sur le petit bouton vert, créer un widget. Donc vous cliquez là-dessus, et alors là, en fait, vous voyez qu'il y a différents types de widgets. Donc vous devez choisir. Alors, je pense que c'est intéressant de parcourir les différents types de widgets qui existent. Voilà, je vous explique ceux que moi j'ai déjà testés. Donc il y a les cartes flash. Donc ça peut être intéressant pour étudier du vocabulaire. On peut retourner les cartes pour voir apparaître le mot en anglais d'un côté, en français de l'autre. Alors il y a la feuille de travail. Donc dans la feuille de travail, on peut faire vraiment plein de types d'exercices différents. Et il y a aussi la feuille de travail fractionnée. Alors la différence entre ces deux types d'exercices, c'est que dans la feuille de travail fractionnée, vous pouvez avoir euh, deux parties d'exercice l'une à côté de l'autre. Donc par exemple, pour une lecture, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir mettre le texte d'un côté et les questions de l'autre. Donc ça, c'est pour les feuilles de travail, la fractionnée ou la normale. Et alors ensuite, il y a aussi les paires correspondantes. Et donc ça, en fait, c'est pour créer un petit jeu dans lequel, donc de nouveau, pour travailler le vocabulaire, par exemple, les élèves vont devoir associer deux mots, donc le mot en anglais, le mot en français, et alors en cliquant sur les bonnes paires, les cartes vont changer de couleur, et donc voilà, ça leur permet de s'entraîner à étudier leur vocabulaire. Je mettrai dans le cours BookWidgets, vous avez en fait différents types d'exercices qui peuvent illustrer en fait les exercices que vous voyez ici. Alors maintenant, je vais regarder avec vous la feuille de travail. Donc pour créer un exercice, donc vous choisissez le type d'exercice. Il y en a encore ici en dessous, donc vous pouvez lire à chaque fois. Il y a une petite description. Donc vous cliquez sur ici, je vais vous montrer la feuille de travail. Vous cliquez dessus. Alors ici, il faut lui donner un petit nom à la feuille de travail. Donc voilà, je vais l'appeler question. Et vous pouvez en fait, dans la même feuille de travail, ajouter différents types de questions. Alors pour ajouter une question, vous cliquez ici dessus et vous voyez que vous avez en fait une longue série de questions de types différents. Donc vous pouvez ajouter un texte si vous voulez. Si vous voulez poser des questions sur un texte, donc vous pouvez mettre le texte tout en haut. Vous pouvez poser des questions à choix multiples. Ici, aussi des questions à choix multiples avec plusieurs bonnes réponses. Alors de nouveau, je n'ai pas testé tous les types de questions qui existent. En langue, ce qui est très intéressant, par exemple, ce sont les questions avec espace vide à remplir. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, c'est glisser, déposer des mots dans une phrase. Donc, vous avez un texte et les élèves doivent replacer les mots dans le texte. Hum, Pour travailler le vocabulaire, ici, on peut aussi faire des questions de correspondance mot-mot. Et voilà, et vous voyez qu'il y a encore vraiment toute une autre série de types d'exercices. Alors, par exemple, si je veux faire des questions à choix multiples, donc je clique dessus. Alors, vous posez la question, euh,
quelle est la capitale de la Belgique? Et donc ici, vous pouvez mettre plusieurs réponses. Donc on peut mettre Nivelles, Paris, Bruxelles. Et donc vous choisissez quelle est la bonne réponse. Alors si vous voulez, donc dans la question, vous pouvez rajouter une petite explication, donner des indices si la question est un peu compliquée. Vous pouvez ajouter un fichier audio. Donc si vous voulez faire une compréhension audition, vous pouvez aller là. Vous pouvez rajouter une image. Vous pouvez faire une numérotation. Et alors, vous pouvez aussi choisir la pondération de la question. Donc voilà, c'est ma première question. Alors, ce qui est un peu fastidieux si vous faites un QCM, c'est que pour chaque question, vous allez devoir cliquer sur Ajouter une question, si vous le faites via Book Widget. Mais pour solutionner ça, en fait, pour faire un QCM, ce qui est possible de faire, c'est d'importer en fait les questions depuis un fichier Excel. Donc ici, vous avez toute la procédure, comment faire pour ajouter des questions depuis une feuille Excel. Ça va beaucoup plus vite en fait si vous souhaitez poser un grand nombre de questions. Si vous voulez faire 10 questions, vous aurez plus vite de tout écrire dans Excel ou dans Numbers et puis de tout importer dans votre feuille de travail. Donc ça, c'est un type de question. Voilà, donc ici j'ai la première question, c'est un QCM. Alors maintenant, je vais ajouter une question. Donc il y a le choix multiple avec une seule bonne réponse, le choix multiple avec plusieurs bonnes réponses. Ici, question avec espace vide à remplir. Alors, ici je vais mettre conjugue le verbe sein. Et donc là, vous devez taper le texte. Vous pouvez prendre des grands textes et vous allez faire un copier-coller ici. Et ensuite, donc je fais une toute petite phrase, donc par exemple, ik. Vous mettez la bonne réponse comme ça avec des crochets. Ik ben. Voilà. Alors, l'élève ne verra pas évidemment ce qui est entre les crochets. Je mets le verbe à conjuguer. Voilà. Et donc, vous pouvez toujours cliquer sur aperçu pour voir ce que l'élève va voir. Donc ici, pour vous donner une idée de ce que ça donne. Donc vous vous rappelez, la première question, c'était un QCM. Et donc ma deuxième question conjugue le verbe sein. Et donc voilà, l'élève ne voit pas la réponse, mais le questionnaire va corriger automatiquement la réponse de l'élève. Et de nouveau, vous pouvez ajouter un autre fichier audio, une autre image, et vous pouvez ici choisir la pondération de la question. Un autre type de question, c'est ici glisser, déposer des mots dans une phrase. Donc, complète le texte. Et donc là, vous tapez le texte et vous allez mettre en fait les mots qui doivent apparaître au-dessus entre chevrons. Donc par exemple, ik heb een boek. Mijn naam is Barbara. Et donc là, voilà, il y a deux mots et les deux mots vont apparaître au-dessus. Donc voilà, et ici les élèves devront cliquer sur le mot et le mettre au bon endroit. Voilà. Alors, de manière générale, vous pouvez ici choisir si vous activez l'envoi des réponses. Donc, ça veut dire que, voilà, là, les élèves peuvent vous envoyer leurs réponses. Il faut choisir que l'élève ne puisse envoyer des réponses qu'une seule fois, donc il ne pourra pas faire plusieurs fois l'exercice. Il y a des options de correction.
Donc, vous pouvez choisir d'afficher les bonnes réponses lorsque le quiz est terminé ou pas. Vous pouvez demander un mot de passe. Vous pouvez décider que l'élève puisse voir automatiquement si ses réponses sont bonnes. Ici, vous pouvez décider d'afficher le score lorsque le questionnaire est terminé. Et vous pouvez aussi autoriser la modification. Donc ça, c'est pour la correction. De nouveau, la pondération. Vous pouvez autoriser de partager, de télécharger. Donc ça veut dire que l'élève pourra télécharger l'exercice. Et donc voilà. Bon, ici, on peut autoriser une calculatrice, mais j'avoue que moi, je n'ai pas encore utilisé cette fonction-là. Et voilà. Et donc ici, il y a la fonction importer depuis Excel qui est intéressante si on veut faire des QCM. Et donc voilà, ici on a fait le tour de la feuille de travail normale. Et donc mon exercice a été créé et il se trouve ici. Alors comme je vous l'avais dit, il y a moyen en fait pour créer un exercice, on n'est pas obligé de passer par Smart School. Il est possible de passer directement par BookWidgets. Donc une fois que vous avez créé un compte dans BookWidgets, vous pouvez aller vous connecter dans BookWidgets tout simplement, donc avec votre identifiant Smart School. Donc bon, ici je me suis connectée automatiquement, mais sinon voilà, vous avez cet écran-ci, vous pouvez choisir de vous connecter avec Smart School. Et alors on va vous demander les identifiants. Et, et donc là en fait vous arrivez dans BookWidgets et vous avez ici des différents menus. Vous allez dans Widgets. Et là, vous voyez, vous pouvez créer un widget. Et donc, dans BookWidgets, vous retrouvez tout ce que vous avez créé ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est les différentes feuilles de travail qui ont été créées. Et celle que je viens de créer se trouve ici. Donc, j'avais appelé questions au pluriel. Et donc, vous savez les retrouver dans cette application-là directement et ça peut être un peu plus rapide que de devoir à chaque fois repasser par la sélection d'un cours et par l'ajout d'un exercice. Ici, vous arrivez directement dans BookWidgets et vous décidez de créer un exercice.